Salut, c'est Adam. Un concours universitaire de conquêtes amoureuses prend une tournure sinistre alors que des hommes de la ville commencent à disparaître, coïncidant avec l'arrivée de belles femmes blondes. N'oubliez pas de souscrire. Ces femmes, révélées être des extraterrestres comme Delia et Constance, cherchent à se reproduire avec des hommes humains, un processus qui jette généralement leur partenaire jusqu'à la mort. Luke, survivant d'une telle rencontre, lutte avec des visions et des angoisses liées à ces femmes extraterrestres et cherche de l'aide auprès de son psychiatre, le docteur Jesney. Il est hanté par les souvenirs de son ex-petite amie se transformant en extraterrestre lors d'un moment intime et continue de spéculer sur la manière dont sa survie a été possible, pensant que cela pourrait être dû à son amour. Le professeur Irwin Buckton enseigne la biologie évolutive, en mettant l'accent sur la probabilité qu'une espèce supérieure renverse les humains, ce qui ajoute une couche théorique aux événements en cours. Il présente son assistant, Lou Callahan, suscitant l'intérêt de Stephanie Baxter. Pendant ce temps, Sam Compton et ses amis se lancent dans un concours moralement répugnant visant à catégoriser et à poursuivre les femmes sur le campus. Sam, réticent mais célibataire, est contraint de participer. Parallèlement, les extraterrestres, dont Jasmine, poursuivent leur série meurtrière de reproduction, laissant derrière eux des victimes gelées, même s'ils discutent de la nécessité de la passion et de la romance pour assurer la survie de leur partenaire lors du processus de reproduction. L'interaction entre les relations humaines et les rencontres avec des extraterrestres s'intensifie alors que Luke confond Stephanie avec Constance et que les extraterrestres comme Delia poursuivent leurs sinistres objectifs, laissant une trace de victimes gelées. Constance garde un œil attentif sur les événements en cours, en particulier sur Luke, qui semble être un être humain unique ayant survécu à une rencontre avec un extraterrestre. Peu de temps après, Constance les observe. Delia et Jasmine la rejoignent bientôt. Constance leur conseille avec insistance d'éliminer toute trace de leurs victimes pour éviter d'être détectées par la police. Elle partage avec elle le cas inhabituel de Luke, qui a survécu à une rencontre probablement en raison de son état émotionnel, étant amoureux. Elle souligne que pour assurer la survie de leur partenaire grâce à l'acte de reproduction, elles doivent susciter des sentiments romantiques profonds et de la passion. Dans le dortoir, Nick partage avec enthousiasme sa réalisation en marquant des points, mais en raison du scepticisme des autres, Henry suggère un classement basé sur des preuves via des enregistrements. Plus tard, Henry rencontre Delia, qui utilise ses fantasmes pour l'attirer, mais sa chasteté lui permet de s'échapper. Par la suite, Constance, sous une fausse identité de médecin, rencontre le professeur Bugden pour s'informer sur Luke. Alors que Bugden fait l'éloge de Luke, Constance le décrit comme paranoïaque et déstabilise le professeur en le mettant en garde à tort contre le comportement de Luke, faisant de lui son informateur sur toute activité inhabituelle de Luke. Arnold Steiner, un ami de Sam, contraint Sam et ses amis à participer à un concours et propage ensuite la nouvelle, commercialisant la compétition. Dans sa quête pour attirer des femmes dominantes, Arnold utilise du muscle synthétique, ce qui le conduit à une rencontre avec Jasmine, qui le trompe en prétendant avoir besoin d'aide pour sa voiture. Discernant les manières flirtatriques de Jasmine, Arnold récupère le téléphone de Sam et part rapidement avec Jasmine. Pendant que Sam observe, Stephanie l'aborde au sujet de leur concours en cours, ce qui le pousse à réaliser qu'il doit retourner au dortoir pour surveiller les images d'Arnold. Il élabore rapidement une excuse pour quitter la bibliothèque. Dehors, Jasmine et Arnold se dirigent vers ce qu'ils croient être sa voiture. Ils traversent le parc, et elle finit par révéler son mensonge à propos de la voiture, clarifiant ses véritables intentions. Pour capturer tous les détails, Arnold place stratégiquement le téléphone de Sam par terre, recouvert de neige. Dans les fantasmes d'Arnold, Jean était vêtu d'une tenue en cuir, l'excitant en l'embrassant. Jasmine révèle sa véritable forme extraterrestre pour s'accoupler avec lui et insère avec succès sa tentacule dans sa bouche, gelant Arnold dans le processus. Pendant ce temps, un Sam horrifié assiste à l'attaque de l'alien contre son ami, mais la diffusion en direct devient floue et finit par se figer alors que la température environnante augmente dramatiquement. Sam recherche frénétiquement le corps d'Arnold paralysé et tente d'appeler à l'aide. Cependant, lorsqu'il revient, le corps d'Arnold a mystérieusement disparu. Des heures plus tard, la police réprimande Sam pour avoir déposé une fausse déclaration auprès des autorités. Il insiste sur le fait qu'Arnold est en danger, mais l'agent rejette ses préoccupations, suggérant que son ami est peut-être simplement parti. Le lendemain, Sam et ses amis examinent la diffusion vidéo d'Arnold, se demandant ce qui a pu provoquer le gel soudain du téléphone. Ils se demandent aussi comment la femme attirante a pu connaître immédiatement le fantasme d'Arnold. Malgré l'endroit inconnu de leur ami, Henry ajoute l'incident au score d'Arnold sur le tableau. Plus tard, à la bibliothèque, Nick essaie de convaincre Sam de poursuivre une rencontre romantique avec Stephanie parce qu'il a parié sur Sam pour gagner. Sam répète qu'ils ne sont que des amis, mais Nick fait remarquer que Stephanie n'a jamais explicitement déclaré le même statut pour leur relation. Pendant ce temps,
le professeur Buckton est surpris de trouver Luke étudiant dans sa salle de classe et lui conseille de se reposer. Il remarque les croquis de créatures extraterrestres de Luke et s'interroge sur ce qui l'a poussé à créer des œuvres d'art aussi détaillées. Luke révèle qu'il a vu ces créatures, ce qui incite le professeur Buckton à se rappeler sa conversation précédente avec Constance sur les tendances paranoïaques de Luke. À la bibliothèque, les tentatives de Peter pour flirter avec une femme sont infructueuses. Cependant, il rencontre Delia, qui le désarme avec son charme. Peter l'emmène ensuite au stade de football, où elle change de tenue pour correspondre à son fantasme d'écolière. Pendant ce temps, Sam et Stéphanie se promènent dans le parc, où elle raconte une rencontre avec Luke. Stéphanie décrit les visions de Luke concernant des extraterrestres venant d'une planète glacée et leur vulnérabilité à la chaleur due à leur habitat naturel. Sans aucune incitation, elle mentionne son intention de teindre ses cheveux en blond et demande à Sam s'il aimerait cela. Sam, se sentant perplexe, ne peut que répondre avec une expression perplexe. De retour au stade, Peter décide d'allumer le chauffage juste au moment où il s'apprête à s'engager dans leur rencontre. Dahlia remarque immédiatement la montée de la température, et sa peau exposée commence à brûler, ce qui la pousse à fuir. Plus tard, une autre leur nommée Angeline s'embrasse avec un étudiant sur le sol enneigé. Pendant ce temps, Luke se rend à l'hôpital pour parler au docteur Jesney, mais l'infirmière lui informe qu'elle n'est pas de service. À l'insu de Luke, Constance et Jasmine le surveillent. Jasmine exprime son désir de le choisir comme partenaire, mais Constance refuse, expliquant qu'il en sait déjà trop sur leur espèce. Dans leur chambre d'internat, Peter raconte sa rencontre avec Delia, surpris de la façon dont elle semblait connaître son fantasme. Il note également qu'elle a eu une réaction allergique à la chaleur. Sam se rend dans la chambre de Stéphanie pour partager tout ce que Peter et Arnold ont vécu. Cependant, elle ne le croit pas et rejette ses soupçons. Les deux pénètrent ensuite dans la chambre de Luke, où ils découvrent des articles de journaux sur des hommes disparus et des croquis des extraterrestres. Stéphanie ouvre la fenêtre, affirmant que la pièce est trop chaude, ce qui suscite les soupçons de Sam. Pendant ce temps, Luke est à la bibliothèque en train de consulter des articles sur les personnes disparues. Constance le repère et se dirige vers le bureau du professeur Buckton, où elle le trouve en train d'étudier les dessins de Luke. Elle remarque qu'un des croquis lui ressemble, ce qui rend le professeur méfiant. Constance suggère de boire un verre avec lui, ce à quoi il acquiesce, et pendant que le professeur Buckton a le dos tourné, Constance change de tenue pour captiver l'homme plus âgé. Après avoir cherché des articles de journaux, Luke retourne dans sa chambre pour se raser. Il entend un reportage sur la disparition d'Arnold et réalise que les leurs sont bel et bien de retour. Il se précipite dans le bureau du docteur Jesney et l'informe que les extraterrestres sont de retour, pensant qu'ils ont établi leur base quelque part à l'hôpital. Cependant, Stéphanie ne croit pas Sam et attribue ses divagations au fait qu'il ne prend pas son médicament. Luke accuse la belle femme d'être un leurre, mais le docteur Jesney l'assure que ce n'est pas le cas et insiste pour qu'il prenne son médicament après leur séance. Après sa séance avec le docteur Jesney, Luke retrouve Sam dans le hall, qui exprime son souhait de discuter des femmes extraterrestres. Sentant que cela pourrait être une blague, Luke devient en colère, mais Sam jure qu'il le croit. Luke explique alors que les extraterrestres peuvent se déguiser en n'importe qui. Soudain, il repère Constance et se lance à sa poursuite, ayant l'intention de lui jeter une cafetière d'eau chaude. Cependant, Sam et un agent de sécurité l'arrêtent. Le docteur Jesney intervient et fait interner Luke en tant que patient. Constance décide de ne pas porter plainte, remercie le docteur Jesney et part. Luke essaie de convaincre Sam de témoigner en sa faveur, prétendant qu'il a également vu les leurs. Cependant, Sam ne parle pas, ce qui amène le docteur Jesney à lui injecter un tranquillisant alors qu'il est emmené de force. Luke crie à Sam de ne faire confiance à personne. Plus tard dans la nuit, tandis que ses amis se préparent à assister à une fête sur le thème hawaïen, Sam passe en revue la diffusion vidéo d'Arnold à l'hôpital. Le docteur Jesney rend visite à Luke dans sa chambre et le supplie de coopérer. Cependant, Luke insiste sur le fait que Constance est en leurre, ce qui pousse le docteur Jesney à le maintenir attaché dans son lit. Sam parvient à échapper à la sécurité en se déguisant en homme de ménage. Il entre dans la chambre de Luke et s'excuse de ne pas avoir pris sa défense plus tôt. À la fête, Peter et Henry envisagent leurs options pour rattraper le score de Nick. Dans la chambre d'hôpital, le groupe de Sam et Heather utilise la descente de linge pour s'échapper. Enfin, à l'extérieur du bâtiment, Luke met en garde Sam de ne pas regarder les leurs dans les yeux car ils peuvent hypnotiser leurs victimes. Il se précipite à la fête et essaie de repérer les extraterrestres en cherchant des femmes qui n'ont pas de nombril, ce qui est un moyen sûr de distinguer les leurs des humains. Une femme blonde à la fête tente de séduire Henry, mais lorsqu'elle ouvre une fenêtre parce qu'elle trouve la pièce trop chaude, il la repousse. Il s'avère que la femme était humaine, et Henry a raté sa chance avec elle. Pendant ce temps, Jasmine emmène Nick loin de la fête.
Sam scannait la salle à la recherche de l'heure et repère Stéphanie, une femme blonde, en train de danser avec plusieurs hommes. Sam essaie discrètement de vérifier son nombril, mais Stéphanie le prend pour une tentative de flirt et l'embrasse. Elle l'emmène dehors pour se rafraîchir. Pendant que Peter et Henry regardent une vidéo en direct de Nick avec Jasmine, ils voient des tentacules surgir de son torse, les plongeant dans la stupeur et l'horreur. Stéphanie essaie d'embrasser Sam, mais il est préoccupé par la vérification de son nombril. Quand il le voit enfin, il exulte de joie, ce qui déconcerte Stéphanie. Luke apparaît et explique qu'il vérifiait si elle était un leurre. Stéphanie se sent trahie, mais Peter les interrompt pour les rappeler à l'intérieur afin de regarder Nick se faire attaquer par Jasmine. Il croit désormais fermement en l'existence des leurs et se précipite pour sauver Nick. Nick se bat pour sa vie quand ils arrivent pour le sauver. Jasmine, sous sa forme extraterrestre, les voit et s'enfuit immédiatement. Luke propose de traquer tous les leurs pour les empêcher de se propager, et le groupe accepte son plan. Ils aident Nick à se relever et retournent à la fête pour trouver d'autres leurs. Quelques instants plus tard, Stéphanie repère Delia dans la foule, et elle et Angeline s'échappent. Cependant, avant de partir, elle détache une porte et la jette dans la direction du groupe pour les gêner. Elle se dirige vers l'hôpital. Dans le sous-sol de l'hôpital, le groupe s'équipe de fusées éclairantes, de lance-flammes artisanaux et de cocktails Molotov. Ils se séparent en deux groupes pour couvrir plus de terrain avant de continuer. Sam embrasse enfin Stéphanie, avouant ses sentiments pour elle. Il cherche ensuite la morgue. Soudain, Delia attrape Sam et le enferme dans une pièce pour l'attaquer. Stéphanie enfonce la porte et utilise un lance-flammes sur Delia. Cependant, la bonbonne est à court de carburant, laissant à Delia une chance de les attaquer. Henry la neutralise en enfonçant une fusée éclairante allumée dans son torse. Entre-temps, Nick rencontre Angeline, qui implore sa vie et tente de l'embrasser, exploitant son état vulnérable. Cependant, Peter intervient avec un lance-flammes, la faisant reculer contre un panneau électrique, mettant ainsi fin à son existence. Pendant ce temps, Henry se sépare de Sam et Stéphanie, qui descendent sans méfiance dans la morgue, Jasmine à leur trousse. Ils découvrent un corps dissimulé, et lorsque Stéphanie le dévoile, Jasmine les attaque. Sam intervient et est repoussé par la queue de Jasmine. Néanmoins, il parvient à enfermer Jasmine dans un four, résistant à sa tromperie et l'incinérant en représailles pour Arnold. À l'étage, le docteur Gesney découvre une pièce vide et, entendant des bruits, elle enquête dans le sous-sol. Avant qu'ils ne puissent sortir, ils sont interceptés par Constance sous sa forme extraterrestre menaçante, qui commence à les étrangler. Alors que Luke prépare un cocktail Molotov, Constance le retient. Gesney, découvrant la véritable forme de Constance, la poignarde avec une seringue alors qu'elle essaie de s'accoupler avec Luke, lui causant une douleur intense. Luke l'enflamme, mettant ainsi fin définitivement à son existence. Par la suite, Sam et Stéphanie s'embrassent, accueillis par les acclamations de leurs amis. Cependant, le moment de jubilation est brusquement interrompu par des bruits inquiétants provenant d'une pièce adjacente. En enquêtant, ils découvrent les corps du professeur Bugdell, d'Arnold et d'une autre personne disparue, tous conservés dans une chambre réfrigérée par les leurs. Dans un retournement d'événements horrifiants, des progénitures extraterrestres jaillissent de la poitrine des hommes inconscients, suscitant des cris de terreur du groupe alors qu'ils craignent pour leur vie. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.